Le bonheur, c'est une sensation, et les sensations, c'est des hormones. On est dans une société qui nous incite à se dire qu'il nous manque toujours quelque chose. Vous faisiez quoi à 14 ans? Bah. Bonjour. Ah ouais, tout le monde vous répond au final. Bonjour à tous. J'ai tourné il y a quelques semaines une vidéo sur la santé mentale des Français qui est en dégradation. Du coup, ça m'a amené à me poser la question, c'est quoi votre vision du bonheur? C'est ce qu'on va voir. Bonjour. Bonjour. Je fais un petit reportage, je me permets de vous embêter. J'ai une question philosophique pour vous. Aïe. C'est quoi votre vision du bonheur? Mon Dieu. Ah oui, c'est compliqué. Là, on était en train de s'engueuler en plus, donc on est- Super. Ça va mieux du coup là. Ça va ça beaucoup va super mieux. mieux. La vision du bonheur. Wow. Moi, je vais dire plusieurs choses. Réussite professionnelle, réussite personnelle et réussite familiale. Comment on réussit personnellement? Ça veut dire quoi la réussite personnelle? Réussite personnellement, c'est arriver pour moi à des fins, professionnelles ça passe aussi là-dessus, mais c'est arriver à des fins, je sais pas, des modèles de réussite. Je vais te donner un exemple, sportif par exemple, j'ai envie de gagner une compétition, ça me rend heureux de la gagner et j'ai réussi à la faire. Voilà. Intéressant. Et moi, je dirais savoir apprécier l'instant, savoir se rendre compte qu'on est bien et être reconnaissant pour le moment. Pour moi, ça passe pas forcément par des réussites ou par des accomplissements ou par du plaisir, c'est plus se sentir bien et pouvoir apprécier l'instant. Ouais. Je pense voir du beau dans les choses simples. Moi j'aime bien un peu tout sublimer dans la vie. Quand il y a du soleil, quand il y a un brin de vent mais qui fait bon, on se sent bien dans une ville ou avec des gens, on aime bien leur compagnie. C'est un tout, ouais, c'est une combinaison de plein de petites choses qui font du bien. Se satisfaire des choses simples, ne pas se mettre un objectif de bonheur trop haut, mais juste se satisfaire des petits trucs du quotidien et réaliser que déjà des petits trucs du quotidien c'est cool. Genre là on a mangé ensemble et tout, genre c'est trop cool, voilà. C'est quoi votre vision du bonheur? Vous êtes posé la question j'espère? Non, Jamais? jamais. Comment ça se fait? Bah parce que je suis toujours heureux. C'est beau? Ouais. Je vais pas dire que je suis un imbécile heureux. Ah non, mais autant, j'ai pas dit ça. mais voilà, oui, non, mais j'anticipais. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi. Je me permets de vous embêter, je fais un petit reportage. J'ai une question philosophique pour vous. Vous êtes mal tombé. Hein. On va essayer. Viens, Eddy, viens. On va essayer. On va se mettre à 4. Ah bah si Eddy vient, c'est parfait. Ah, Eddy, c'est le top. Ah bah si Eddy c'est le top. Alors, si vous voulez que je vous réponde, Des questions. vous avez le temps, qu'est-ce que vous voulez? Une question philosophique. C'est quoi votre vision du bonheur, Eddy? J'étais sûre qu'il allait dire ça. Bah oui, oui. Ma C'est- femme, mes 2 enfants, Et la mes 3 santé. petites filles. Voilà. Vision sur le bonheur. Ouais, ça met le stress là. Ouais, je sais, ouais. Je vois ça. Toi, t'es connu, non? Ouais. Bah bien. Ça va? C'est quoi un micro-trottoir sans toi? Exactement. C'est quoi ta vision du bonheur? Alors pour moi, le bonheur, c'est hormonal, parce que le bonheur, c'est une sensation, et les sensations, c'est des hormones. Pour être heureux, il faut de la dopamine, sérotonine, ocytocine et endorphine. C'est pas moi qui le dis, c'est des études. Pour la dopamine, il faut se faire plaisir. Pour l'endorphine, il faut faire du sport. La sérotonine, il faut s'exposer au soleil. Et l'ocytocine, il faut faire des câlins. Ça, c'est le bonheur. C'est beau. Ouais, merci. Le gars, il avait pris tout par hier. C'était pas du tout prévu hein, que je précise. C'est quoi votre vision du bonheur? La santé et l'amour. Ah bah dis donc, cache ta joie hein. Vous êtes bien entouré pourtant. Oui, la santé. Ma question était plus en gros, généralement, est-ce que vous trouvez que la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous permet d'atteindre le bonheur et d'être épanoui en tant qu'être humain? Pas du Alors, tout. là, on va aller dans l'autre sens. Elle n'est pas du tout bien, la société. Simplement, il faut que chaque individu se prenne en charge lui-même et s'apprécie lui-même. Et non pas aller apprécier les autres. Et justement, Ouais. vous posez deux questions là. Comment est-ce qu'on fait pour s'apprécier soi-même? Première question. Il faut se lever le matin, il faut se regarder dans la glace, il faut se dire « mais je m'aime ». C'est beau. Voilà, et c'est tout. Et la vie est belle et on avance, quel que soit l'âge. Et deuxième question, qu'est-ce qui va pas dans notre société? Gouvernement. Le gouvernement. Si le gouvernement changeait, si tout ce qui se passe à la tête de la France, ça changeait, on le voit hein, par rapport aux autres pays, hein.
Les autres Tu pays, crois que dans les autres pays, ça se passe mieux? bah, dans les autres pays, les gens, on prend par exemple la Grèce, on prend l'Espagne, tout ça, qui se sont cassés la figure, ils sont nettement mieux remontés que nous. Voilà. Et nous, on est en train d'y arriver. C'est ça le problème. Je pense que ça dépend de où tu habites et de ton parcours de vie, de où tu viens, de ton milieu social aussi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui font. Mais ça n'empêche que peu importe finalement d'où tu viens, tu peux te satisfaire des petites choses. On a un peu tendance à mettre en avant le fait de l'herbe est plus verte chez le voisin. Genre on a toujours l'impression que ce que les autres ont c'est mieux, mais du coup c'est un taf personnel à faire sur moi ce que j'ai en fait c'est trop cool et réaliser ça. Mais je pense pas que la société elle aide, non. Après est-ce qu'elle aidait il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 50 ans, on sait pas. Oui, c'est pas forcément pire aujourd'hui. On est quand même dans une société où il y a des inégalités, où l'avenir climatique n'est pas génial, où la situation politique est catastrophique. Enfin, je peux les énumérer. Donc je pense que potentiellement chaque individu peut espérer une part de bonheur. De là à dire que la société favorise le bonheur, je n'irai pas jusque-là. Surtout pour les générations futures, quoi, parce que oui, nous, on n'est pas loin du bout, mais... Oh, il vous reste un peu de temps. Oui, oui, mais bon, c'est surtout pour vous, quoi. Ouais, non, vous, les jeunes, ouais. Les jeunes, ça va être compliqué, quoi. Bah, on fait avec, hein. Mais ouais, c'est ça. Oui, mais c'est... Ouais. Il faut vous bouger, justement, pour faire évoluer les choses, justement. On essaye. Ouais, c'est à vous, les jeunes, ouais. Nous, on essaye à notre niveau, mais l'avenir, c'est vous. Est-ce que vous trouvez que la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous aide à atteindre justement un état de bonheur, un état de joie Non, clairement pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui nous dit que tant qu'on n'a pas acheté tel truc, il nous manque quelque chose. Donc on est dans une société qui nous incite à se dire qu'il nous manque toujours quelque chose. Et pour le coup, on parlait de réussite professionnelle, mais on est dans une société pareille qui met vraiment un gros accent sur la réussite professionnelle. Et du coup, qui laisse entendre que tant qu'on n'a pas accompli 100% du tableau, on ne peut pas être heureux, quoi. Pour pouvoir atteindre le bonheur, c'est qu'on est sans arrêt bassiné par les médias, comme quoi c'est notre faute s'il y a le réchauffement climatique, comme quoi c'est notre faute s'il y a ci, comme quoi c'est notre faute s'il y a ça. Et puis moi, je vois mes gamins, ils ont 27-25 ans. Je veux dire, ils n'ont pas du tout envie de se marier et de faire des enfants. Hein. C'est difficile, hein. Des fois on arrête d'écouter les infos. La société d'aujourd'hui, c'est compliqué. Nous, on est notre génération. Et on a l'impression que la société d'aujourd'hui, ils ont trop d'exigences, non? Peut-être moins exigeants. Vous trouvez qu'on est exigeants, nous, notre génération? Si. Non, oui, vous avez plus d'attentes. Nous, génération, on était peut-être moins exigeants. Voilà. Vous construisez des choses petit à petit. Moi, je ne le vois pas comme ça. Non, notre génération, on avait beaucoup moins d'interdits. De quoi, pardon? Beaucoup moins d'interdits. Ce que j'ai fait dans ma jeunesse, nous, à 14 ans, si nos enfants font la même chose, je veux dire, c'est plus possible. Vous faisiez quoi à 14 ans? Bah, non, mais on faisait des conneries qui, à ce jour, on finit en tôle. Enfin, à ce temps-là, il y avait... Enfin, disons que c'était... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'interdits, de choses comme ça que enfin, on profitait. Tu volais un scooter, toi, c'était pas un souci. Oui, c'était pas non, mais sans voler, sans rien. On pouvait faire certaines choses. On remontait de Marseille, je me tirais la bourre avec Denis. Oui. Moi, j'avais la vieille 204, il avait la CX GTI. Donc lui, il roulait sur la deuxième file et moi, je roulais sur la bande d'arrêt d'urgence de Marseille jusqu'à la sortie de Boucle-Bel-Air. On se tirait la bourre. Maintenant, tu fais ça 30 mètres, ça y est, tu es en prison. C'est peut-être pas plus mal que ce soit interdit, non? Non, mais il y avait moins de monde. Mais c'est la jeunesse. Enfin, quelque part, la jeunesse, il faut faire des conneries. On apprend de ses erreurs. Si on interdit aux gens de faire les erreurs, ils ne apprennent pas. Enfin, c'est peut-être bête ce que je dis, mais... On se regarde tous plus ou moins en chien de faïence. Alors que bon, je ne veux pas faire l'apanage du XXe siècle, hein, mais avant, on était peut-être un peu différents. On cohabitait davantage. On était un peu... Voilà, on vivait en parfaite harmonie dans des mondes cosmopolites, si on développe un peu, voilà, sans aller trop loin. Donc voilà. Bonjour. On fait un petit reportage. Sur quoi? J'ai une question philosophique pour toi. Waouh, je suis nulle en philosophie, mais vas-y. C'est quoi ta vision du bonheur? Oh là, bah c'est... Ouais, c'est compliqué comme question. Mais... c'est quand tu peux profiter de ta vie sans forcément devoir te raccrocher à quelque chose. Tu vois, t'as pas besoin de personne pour être heureux. Moi, je sais que pour l'instant, là, je suis très heureuse toute seule. C'est très compliqué de trouver le bonheur tout seul, sans amis, sans rien.
Mais, Tu as des amis quand même? Oui, j'ai des amis, j'ai plein d'amis. Mais j'arrive à être bien avec moi-même. Depuis, ça fait pas très longtemps que vraiment être bien tout seul avec soi-même. Mais je sais pas, j'aime bien profiter. Tu vois, il y a tellement de choses à regarder autour de soi, genre un coucher de soleil. Genre ça, c'est vraiment le bonheur intense et ultime pour moi. Genre aller voir un coucher de soleil au bord de l'eau ou même juste aller voir les étoiles et tout. Quelque chose genre, qui me fascine. Et je trouve que le monde, genre, il a tellement de choses à apporter que genre, le bonheur, il se trouve dans plein de petits trucs du quotidien. Plein de petites choses qu'on peut voir tout autour de nous, quoi. Et c'est quoi pour vous justement les 3 piliers aujourd'hui pour qu'une personne soit épanouie? Je vous embête. Hein. Non, vous m'embêtez pas. Les 3 piliers, c'est qu'il est déjà pour commencer la santé. Le deuxième, c'est qu'il bosse. Okay, et le troisième, eh ben, c'est qu'il soit un peu joyeux. Puis voilà, ça tient un peu de choses. J'aurais dit ne pas dépendre des circonstances extérieures, mais de ce que toi tu peux te permettre, pas dans le sens financier, mais ce que toi tu as. Parce que si tu attends que le bonheur dépende des autres et des circonstances extérieures, tu pourras pas forcément l'avoir. Et si ton pilier, c'est des trucs que toi-même tu peux. Des choses dont tu es maître, du coup tu peux plus l'atteindre, je pense. La santé, l'amour. Et non, je pense la santé, l'amour et la capacité à rêver. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est pas mal. Dis donc, mais ça te sort comme ça, toi? Ouais. Tu es Olivier, philosophe. président. 2 verres de vin et c'est bon. Comme ça, c'est peut-être ça le bonheur en fin de voilà, compte. c'est ça. C'est peut-être ça. C'est vrai, quand on a votre âge, on est tout feu, tout flamme. Ouais, on va faire ci, on va faire ça. Moi, je suis tout feu, tout flamme, hein, ça n'a Ouais. rien à voir. Ça Mais dépend c'est- des tempéraments. mais Vous, James, vous avez 35 ans, non? Non. Ouais. Si, on a 35 ans et Non, 30 non. ans de ça, Dans ma tête, oui. d'expérience. Moi, l'avantage, c'est qu'il faut être positif. Voilà, c'est le plus important pour moi. Parce que j'ai fait une vidéo sur la santé mentale justement il y a quelques semaines qui montrait que ça se dégradait, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu tourner sur le bonheur. Oui. Mais comment on fait justement pour améliorer cet état d'esprit? Comment on fait pour sortir un peu toute cette population de ce mal-être collectif? En fait, le mot je vais bien, tout va bien, il faut le remettre au goût du jour. D'accord? Mais se l'appliquer à soi-même. C'est tout. Il faut aimer les gens. Parce qu'ils vous aiment pas. eux. Si, bien sûr que si. Quand tu aimes les gens, ils t'aiment forcément. Pourquoi les gens ne nous aiment pas? Parce que les gens sont Oui, très c'est un- individualistes. Non, parce que c'est un aigri. Il est aigri. Ça se voit pas? Là, je vous le dis, Ils moi. sont très individualistes, les gens. Pour tout. Pour tout. Maintenant, c'est chacun pour soi. C'était pas comme ça avant? Non. Non, avant, déjà, maintenant, on a l'ère d'Internet, les téléphones portables, tout ça. Nous, quand on avait 20 ans, on s'éclatait avec des conneries, quoi. Et on rigolait avec des conneries. On n'avait pas besoin de téléphone, on n'avait pas besoin de boire, on n'avait Non, pas mais besoin ça, de tout ci, on le n'avait pas monde le besoin... sait, ça. Même eux, Voilà. je pense qu'ils le savent. On est un peu conscient. Ouais. Moi, je Ouais, préfère c'est avoir vrai. vécu mes 20 ans à mon époque que 20 ans maintenant. Non, mais il va pas le démoraliser non plus. Mais non, mais je le démoralise il est pas. belle quand même, Il fait partie de la génération maintenant. Et, Bah oui. voilà. Enfin, tout n'est pas gris. Regarde, hein. regarde Marine Marine, c'est ma fille, avec les petites. Qu'est-ce qu'ils font? Non, Allez, ça, c'est on à allume part. la télé, Non. on les met sur les dessins animés pour s'en débarrasser. Oui, mais là, c'est une éducation. Ça n'a rien à voir. C'est à part. Chacun élève les enfants comme ils veulent. C'est une manière de se débarrasser un Tout le peu et de monde se n'élève pas soulager. leurs enfants de la même manière. Et comment on fait pour être heureuse toute seule justement? Toute seule, parce que c'est compliqué, hein, la C'est plupart des gens ne compliqué. savent pas faire. Donc C'est compliqué. si tu as la recette, Bah, tu pas veux bien la tant, il partager. faut, il faut prendre déjà prendre du temps pour soi. Moi je sais que j'ai beaucoup déménagé et tout, donc il y a eu des situations où je me suis retrouvée toute seule dans des nouvelles villes, loin de mes parents, loin de ma famille. Et juste aller me balader et regarder un peu ce qui m'entoure et tout, ça fait partie. Ça prend du temps, Ouais. mais ça fait partie de ça. Et puis non, après je sais pas, après oui, pas avoir besoin forcément de quelqu'un pour. Enfin, on peut être bien seul, tout en étant très bien entouré. Et il y a tout ce truc des réseaux où on se compare tout le temps aux autres, on voit tout le temps plein de monde entouré, on se dit pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi moi j'ai pas autant d'amis ou pourquoi moi je fais pas telle chose, mais au final ça sert à rien de se comparer aux gens, on a chacun notre vie, on a chacun nos caractères et c'est pas pour autant que on est moins heureux que quelqu'un qui va être entouré d'amis ou de choses comme ça. Enfin, quelqu'un qui va sortir tous les jours avec ses amis va peut-être se sentir beaucoup plus seul que quelqu'un qui passe du temps tout seul et je suis bien d'accord avec ça. Ouais. qui profite tout seul. Vous passez devant des gens, vous leur dites bonjour, bonjour. Quand vous regardez, Non, pourquoi il me dit non, bonjour? pas à Lyon. Je suis pas d'accord avec toi. Je T'habites suis pas à vieux- Lyon, je ça se suis- voit.
Chérie, je suis lyonnais, pure souche. Oui, mais ça fait combien de temps que tu n'es plus à Lyon? Ça fait, je sais pas, 30 ans, 40 Voilà. ans, je sais pas. Hein, no comment. Ça a changé en 30 ans. No comment. Moi, je trouve que les gens J'y sont vivrais très pas. agréables à Lyon. Voilà. Non, je suis assez d'accord sur ça comparé à Paris. Enfin, désolé pour les Parisiens du coup, mais Ah non, moi j'ai un fils aîné qui habite Paris, on peut le dire, hein, ils sont à chier, hein, les Parisiens. Mais, j'irai pas jusque-là quand même. mais à Lyon, je suis désolée, c'est une ville très Oui, agréable à il peut rien vivre. dire, Non, mais c'est une Il ville. peut rien dire. C'est une ville très agréable à vivre et non, les Lyonnais sont. Moi, je travaille dans le commerce, ils sont souriants. C'est de la- tout dépend de la façon dont on aborde les gens, en fait, c'est ça. Bonjour madame. Bonjour. C'est pas une française. Elle vous a dit bonjour. C'est pas une française. Elle vous a dit bonjour. Elle m'a dit bonjour Eh parce oui. que c'est pas une française. N'importe quoi. Elle est en train de se foutre de vous, je crois, mais. Bah voilà. Bien sûr, Voilà. parce qu'elle Mais parce que- elle te traite de fou. Voilà, parce il y que. a moyen, ouais. Hein, attends, c'est pas normal. C'est pas normal que tu croises des gens, tu leur dis bonjour. Essayez avec la dame qui arrive derrière. Avec La dame bonjour. qui arrive- non, mais... Tu vois, ils répondent. Oui, celle mais derrière parce vous, à que gauche. ça les force, parce que je les regarde. Bonjour. Ah ouais, tout le monde vous répond au final. Voilà. Mais ils sont étonnés les gens. Donc, oui, mais agréablement étonnée parce que je te signale qu'elle a souri, la dame. Oui. Voilà. Dernière question pour vous. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, mais il y contribue quand même. Ouais. Il y contribue quand même, surtout dans une société où, ce qu'on vient de dire, tout est rapport à l'argent. Nous, on aime beaucoup, par exemple, projet immobilier ou vivre dans un appart, dans un environnement qui est beau. C'est difficile quand on n'a pas les moyens de pouvoir se l'offrir. Alors après, ça peut paraître matérialiste, mais il y a forcément des choses qui font que... je vous donne un autre exemple. Faire du kite, par exemple, ça me rend heureux. Le kite, c'est un sport qui est cher, comme beaucoup d'autres sports. Il y en a qui sont beaucoup plus, on va dire, abordables. Et forcément, c'est plus facile avec de l'argent quand même. Ça ne veut pas dire que l'argent fait complètement le bonheur, moi j'en suis persuadé. Mais je suis persuadé aussi de l'inverse, que sans argent, c'est très difficile d'être 100% heureux aussi aujourd'hui. Ouais. Moi j'allais dire, je pense qu'on est malheureux quand on en manque, parce que justement quand on n'a pas de quoi participer à ses besoins les plus primaires, ou même quand on élève des enfants, pas pouvoir les laisser participer à d'autres activités, etc., on en souffre. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va être heureux. Quand on regarde dans d'autres pays ou quoi qui sont beaucoup moins développés, en fait, si tu t'intéresses vraiment aux populations là-bas, elles sont pas forcément moins heureuses que le Parisien qui va toucher 10 000 par mois et qui, parce qu'on veut toujours plus, mais si on a ça, on veut ça, si on a ça, on veut ça, et en fait... L'argent ne rend pas heureux, mais ça peut le rendre. Voilà, le manque d'argent rend malheureux, ça c'est sûr. Enfin, disons que l'argent n'est pas une finalité en soi, ça ne vous assure pas le bonheur, mais il faut bien reconnaître qu'il y a plus de gens heureux qui ont de l'argent que de gens heureux qui n'ont pas d'argent. Surtout dans nos sociétés où l'argent est nécessaire pour vivre, pour échanger, y compris en termes d'échelonnage de la réussite professionnelle. Et je pense que l'image de soi qu'on a dans son travail est aussi un élément qui participe au bonheur personnel. Enfin, voilà. Malheureusement, on vit dans une société où si on veut, où le bonheur est beaucoup lié à l'argent, et peu importe ce qu'on veut faire, et même certaines petites choses, rien que le fait, alors nous on n'est pas d'ici, rien que le fait de venir découvrir une ville, ça coûte de l'argent et ça participe à notre bonheur. Donc je pense qu'il faut un peu d'argent, mais c'est pas le cœur de la chose. Moi je dirais pareil, pour le coup les moyens matériels, ça joue quand même d'avoir un bon foyer, du chauffage, de la nourriture, un toit sous la tête, ça joue. Et puis après le reste, les petits plaisirs, c'est sûr qu'on vit dans un monde où les petits plaisirs ça va être beaucoup de consommation. Et c'est difficile de s'en défaire de ce modèle-là, mais quand on arrive à s'en rendre compte, je pense que c'est toujours le truc de trouver du plaisir dans les petites choses, pas forcément besoin de dépenser des millions non plus. Mais c'est vrai qu'on en a besoin, on va pas se mentir. Franchement, ça serait trop utopiste de dire « Ah non, l'argent fait pas le bonheur ». Ça participe, ça fait pas, parce que les gens riches, il y en a qui sont malheureux. Clairement, mais ouais. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Là par exemple, on fait un petit jeu de piste qu'on a acheté. Donc là on l'a acheté très peu cher, mais le jeu de piste ça nous permet de découvrir pour 0 € plein d'endroits sympas de Lyon et de passer un bon moment finalement. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus inventifs que d'autres, mais je pense qu'il y a toujours quand même besoin de moyens financiers pour quand même se faire du bien. Manger, le loyer. Non mais vraiment, non mais. Elle est bien bouffée, ouais. Non mais se sustenter, remplir les besoins nécessaires de la pyramide de Maslow.
Voilà, c'est, je pense, pas mal résumé. C'est ça. Ouais, déjà. Le bonheur, je pense, c'est aussi quand tu as atteint un certain niveau Bah, dans la ouais. pyramide de Maslow. Oui, il y a des gens qui, clairement, niveau milieu social, ils peuvent pas penser à leur bonheur, ils pensent à la survie d'abord. Et je pense qu'on est chanceux justement de ne pas avoir à se poser ce genre de questions. Et du coup, ouais, c'est pas facile pour tout le monde. Donc finalement, est-ce que tu es heureuse? Et toi? Oui. Eh ben, merci à vous en tout cas. Bah, merci.